feuillette à cette heure un livre. À cette heure-là un autre, sans ordre et sans dessin. Sous moi, quand je veux, je vois mon jardin, ma basse-cour, ma cour et la plupart des membres de ma maison. Vous y êtes toujours seul? Oh oui, car misérable à mon gré, et celui qui n'a chez lui, où être à lui? Moi, je pousse la porte. Vous êtes là, songeur. Bientôt, vous quittez votre fauteuil. Les pensées vivent mieux dans le mouvement du corps. J'ai soustrait ma librairie à la communauté civile, à la communauté filiale et conjugale. Un bon mariage, s'il en est, refuse la compagnie et les conditions de l'amour. Que dites-vous? Votre épouse a longtemps retenu les leçons apprises de sa mère en son jeune temps. Les aigreurs, comme les douceurs du mariage, se tiennent secrètes. Ne me laissez pas entre chien et loup. Patience. Votre épouse va libérer aujourd'hui Françoise et lui donner la parole. Celle qui me parle n'est-elle point Françoise et mon épouse tout ensemble? Non. Celle qui vous parle est Françoise, la femme toute nue qui aurait pu être accessoirement votre épouse. Vouée en son lit à négliger son livre de prière pour prendre vos fameux essais. Et alors? C'est Françoise qui les a lus. Voilà qui est bien, ils ont été écrits pour vous. Pour moi. Et aussi pour notre fille, pour ma famille et mes amis. Et pour tous ceux qui en ce royaume savent lire et discourir. Parce que vous n'avez de volupté que le derrière en selle. Voyons, madame. Vous l'avez écrit. J'ai exagéré. Sachez, mamie, qu'à me contrarier, on éveille mon attention, et non pas ma colère. Alors j'ai regret de ne point vous avoir jusqu'à ce jour contrarié. Vous m'avez contrarié, Françoise. Vraiment? Une fois, vraiment. Et quand, s'il vous plaît? J'ai été pour ce ventre, cette créature inférieure au rang de l'animal. Vous êtes bien? Divinement bien. C'est que tout a l'air si simple avec vous. Mes parents n'étaient pas en effet des gens crispés dans leurs principes. Ils montraient respect et affection pour les êtres. La tolérance religieuse leur était naturelle. Mon père savait me garder continuellement l'esprit en gourmandise. Et j'ai appris sans effort, très tôt, le grec. Oui, je sais. Mais votre labo ici, pardonnez-moi, me paraît à moi ennuyeux. De la servitude volontaire, ça charge contre toute tyrannie est certes louable. Vous n'avez jamais laissé le droit de dire qui vous étiez, qui vous êtes. L'image que l'on gardera de vous, c'est celle qu'à notre attention vous avez obstinément et sincèrement, honnêtement dessinée. Et c'est la seule image fidèle du fond de vous-même. Celle qu'affirme haut et fort votre liberté. La beau ici présent jusqu'à votre fin. Vous n'auriez pas écrit. C'est Étienne qui m'a mis la tête en rêverie d'écriture. Vous avez écrit parce qu'il était mort. Sinon, la Boétie vous ayant élevé au grade de son amitié, distinction suprême pour vous. Votre maladie a ses sautes de rage, disais-je à Étienne. Mais à force de soins et par effet de votre puissante volonté, nous allons la décrocher de votre corps. Il souriait. Plus tard, il m'a fait promettre de garder l'espérance des siens jusqu'à sa fin. Plus tard encore, il nous a parlé avec courage, dictant la mise en ordre de ses biens, ouvrant sa conscience à un prêtre qui, de toute sa vie de sacerdoce, n'avait certainement pas connu mourant baignant dans une si douce lumière. Si douce cette lumière d'humanité que le prêtre, je l'observais quand il se retira, devait se sentir en ce moment
moins l'homme de Dieu que le frère des hommes. Il a été pris un matin de subite douleur, dû certainement aux pierres qui engorgeaient sa vessie. Une pensée d'estime et de considération. Le prêtre est venu dire la messe. Merci d'avoir porté jusqu'à moi le dernier regard de Monsieur de Montaigne. Signer le terme d'une vie par le regard de bonté. Quelle grandeur, madame. Et quelle force il me donne, ce regard. Pour gagner dans les temps à venir la bataille contre l'oubli de tout ce que cet homme en constante accointance nous a enseigné. Tout est bien. La mort, présence obsédante en ses premiers essais, a finalement cédé devant la poussée irrésistible de la vie. Une vie, madame, que pour Monsieur de Montaigne, j'ai chanté de tout mon cœur et de toute mon âme depuis qu'il m'a été donné bonheur de le connaître. Vous êtes bien? Divinement bien. C'est que tout a l'air si simple avec vous.